On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé. Bonjour Jonathan. Bonjour. Alors déjà, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de notre podcast. Aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder nous concerne tous, je dirais même plus qu'il est existentiel, puisque nous allons parler d'identité, être ou ne pas être. Alors Jonathan, j'imagine que cette célèbre tirade te parle, puisque c'est finalement une question que tu t'es posée toi aussi. En effet, à un moment donné de ta vie, tu as commencé à chercher le sens de ton existence sur Terre et à te poser des questions sur ton identité. Mais avant d'aller plus loin, peux-tu nous dire quel âge tu avais quand ces questionnements ont débuté ? C'était vraiment la période où j'étais adolescent. Je me suis de manière générale toujours questionné un peu sur la vie, sur le sens de la vie. Après, vraiment l'année où je me suis posé le plus de questions sur ma vie, sur l'existence de ma vie à moi, sur qui j'étais, pourquoi j'étais sur Terre, c'était à mes 20 ans. Alors je suis certaine que tu n'es pas le seul à être passé par là. D'ailleurs, c'est bien connu, les adolescents sont les grandes victimes de ces bouleversements identitaires et bon nombre d'entre eux préfèrent se fondre dans la masse et faire comme les autres pour ne pas être rejetés. Certains finissent même par se faire embarquer dans des groupes peu fréquentables à ce moment-là. Est-ce que ça a été ton cas ? Alors c'était pas un problème de traîner avec des personnes qui étaient bien ou pas bien, mais j'étais très influençable. Pourquoi ? Parce que je voulais surtout plaire aux autres en fait. Que je sois le gars intéressant qui plaît aux autres, fun. Donc c'était surtout ça. Alors pendant tout un temps, tu te faisais appeler John Black. Dirais-tu que tu es passé par une forme de dédoublement de personnalité ? Je dirais plutôt que je portais un masque. Je dis souvent que c'était comme si je jouais un rôle, un personnage. Après, je dirais pas forcément des doublements de personnalité, mais c'est vrai qu'en portant son masque, on se fait des fois passer pour une personne qu'on n'est pas forcément. Alors selon toi, qu'est-ce qui t'a amené à te poser toutes ces questions ? Quelle est l'origine de cette crise identitaire ? Ça coûte beaucoup de faire semblant en fait. Et c'est difficile à supporter. Et je crois que j'étais arrivé à un point dans ma vie où j'arrivais plus à faire semblant, j'arrivais plus à porter ce masque, à jouer ce rôle, ce personnage. Il y a eu comme un conflit intérieur au-dedans de moi. Il y a comme une tristesse en fait qui s'est manifestée parce que devant les autres, je faisais comme si tout allait bien, je souriais, j'étais là, présent, le gars fun, le gars connu, le gars qui a réponse à tout, mais intérieurement, j'étais vraiment triste et au final, je ne savais pas vraiment qui j'étais. Je ne me connaissais pas moi-même. Comme je devais tenir la face devant les autres, finalement, je souffrais moi-même de l'intérieur en fait. Quelles ont été finalement les répercussions de cette crise identitaire sur toi et sur ta famille ? C'est que je me suis renfermé de plus en plus. Mon cœur devenait de plus en plus dur. Je me souviens qu'à cette période-là, j'étais très rebelle. Je remettais beaucoup de choses en question. Et je disais souvent qu'à cette période-là, j'avais l'impression d'être en noir et blanc et tout le reste du monde était en couleur. Donc je me sentais très incompris, mais c'était quelque chose que je vivais intérieurement. J'étais de plus en plus seul en fait. Je m'isolais de plus en plus. Alors Jonathan, tu t'es posé beaucoup de questions, mais finalement, as-tu eu des réponses aussi ? Oui, à cette période-là, bien sûr, je me suis posé beaucoup de questions sur ma vie, sur mon utilité, sur vraiment la raison de mon existence sur Terre. Et le déclic, ça a été vraiment ma rencontre avec Dieu. Ce que Jésus a fait dans ma vie, ce que Dieu a fait, c'est qu'il a enlevé le masque en fait. Dieu m'a donné une nouvelle identité. Je sais qui je suis, je sais pourquoi j'existe, je sais pourquoi je vis. Donc ça a été vraiment ça le déclic. J'ai eu beaucoup de réponses et j'ai appris à me connaître. La foi m'a beaucoup aidé à ne plus être cette personne influençable qui voulait absolument plaire aux autres, mais à être vraiment un homme de principe, un homme qui a des valeurs et qui s'y tient et qui a des convictions. Et je me suis rendu compte que dans mon cheminement spirituel, plus j'apprenais à connaître Dieu, plus j'apprenais à mieux me connaître moi-même. Donc c'était comme un effet miroir en fait. As-tu découvert qui tu es ? Qu'est-ce qui t'a aidé à y voir plus clair dans tout ça ? On apprend toujours à se connaître. C'est vraiment un long voyage
la connaissance de soi. Et jusqu'à aujourd'hui, j'apprends encore à mieux me connaître. Une identité, ça se construit. Et voilà, c'est un processus. Alors aujourd'hui, tu es un adulte accompli et épanoui. Mais dis-moi, est-ce qu'il t'arrive encore de chercher à être quelqu'un d'autre pour être aimé? Ce qui, aujourd'hui, j'aimerais dire, ce qui est le fondement de ce que je suis, de mon identité, c'est vraiment l'amour de Dieu, c'est vraiment la foi, l'amour de Dieu. Je dirais que mon identité, elle se repose sur ça. Dans son environnement, dans son entourage, c'est très important aussi d'avoir des personnes aussi qui nous aiment. Ça nous permet aussi de nous construire aussi. L'amour des autres, permet aussi de continuer à grandir et puis à mieux se connaître aussi. Alors voilà, pour finir, quel message aimerais-tu laisser à celles et ceux qui t'écoutent, qui passent en ce moment même par une profonde crise identitaire? Que dirais-tu à tous ceux qui ne s'aiment pas et qui ont peur d'être rejetés? J'aimerais simplement les encourager en leur disant que parler à cœur ouvert, c'est important. Être sincère envers soi-même, c'est important. Lorsqu'on passe par une crise identitaire, des fois, on peut porter un masque. Et je pense que ce masque s'enlève dans un premier temps lorsqu'on est sincère. Lorsqu'on est sincère envers soi-même. Et ça peut passer par vraiment, ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur à Dieu, ouvrir son cœur à une personne qui nous connaît bien aussi. Donc c'est vraiment le fait de parler, d'ouvrir son cœur, de ne pas s'enfermer, de ne pas s'isoler, mais d'ouvrir son cœur sur ce que l'on ressent. J'ai ouvert mon cœur à Dieu et puis le masque est tombé, mais ça peut être cette rencontre-là où une personne qui nous est proche. Et puis apprendre à se connaître aussi. Apprendre à se connaître. Aujourd'hui, il y a plein de choses pour apprendre à se connaître dans différentes situations, dans des activités. Et je dirais, troisièmement, si je peux dire ça comme ça, apprendre également à s'aimer. C'est très important. Un grand merci, Jonathan. C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé produit par Trésor Média.